Alors bonjour, aujourd'hui nous accueillons Aude Milesi. Alors Aude Milesi, eh bien c'est une sacrée personne. Qu'est-ce qui la caractéristique? D'abord quand on la rencontre, ce qui, nous interpelle, c'est un sourire et une joie de vivre. Un sourire et une joie de vivre. D'ailleurs, je la vois sourire, en ce moment à l'écran sur Zoom. Elle nous accompagne sur Zoom, et elle est, aussi, sur Clubhouse. Donc j'ai la chance de la voir en ce moment en vidéo. Alors en fait, on a mis en place une passerelle entre Zoom et Clubhouse, ce qui nous permet effectivement, d'accueillir des personnes qui ne sont pas présentes sur Clubhouse à travers ma petite image qui clignote. Donc c'est un outil assez appréciable. Donc nous accueillons Aude Milesi, dont son sourire et sa joie de vivre nous impactent tous les jours et à différents titres. Alors aujourd'hui, elle va nous parler de la communication positive comme levier de bien-être et de performance. Alors, Aude, elle a eu une vie déjà assez mouvementée. Elle a eu une évolution de carrière plutôt impressionnante. Elle a commencé comme nurse, pardon, comme infirmière. J'ai un petit écart de langage, je suis aux États-Unis et du coup, j'ai j'ai des petits anglicismes qui vont arriver au milieu. Donc, elle a démarré comme infirmière et ensuite, elle a été sophrologue, réflexologue, cadre de santé, pour arriver finalement comme directrice multisite d'établissements de santé. Et aujourd'hui, elle est consultante et conférencière en stratégie de communication. Alors, Aude, j'ai vraiment une première question à te poser. C'est comment on passe du domaine de la santé au domaine de la stratégie en communication. Vas-y, explique-nous ça. Eh bien, bonsoir à tous. Merci pour l'accueil Philippe, merci Eric. Alors comment on passe du secteur de la santé à la communication? Alors pour moi, la passerelle, elle est finalement assez simple parce que pour moi, il y a cette notion de bien-être et finalement, le bien-être, c'est quelque chose qui est pour moi mon fil conducteur, mon guide et quand on comprend au travers de la communication, tu as dit à juste titre que j'ai été infirmière, je peux dire je le suis toujours parce que mon diplôme, je l'aurai toute ma vie, je l'ai acquis. Mmh. Tu comprends cette communication, à quel point elle peut impacter le bien-être d'un patient quand il est dans son lit, quand il est malade. Tout autant qu'en cabinet libéral, en tant que sophrologue relaxologue, j'ai compris aussi cette importance de cette communication, mais cette communication aussi bien avec soi qu'avec les autres. Et tout ça, chez moi, a cheminé au travers de aussi mes postes de manager où j'ai pu voir aussi que parfois on se retrouve dans des situations catastrophiques d'encadrement, parce que j'ai des équipes d'adjoints, de managers, de directeurs adjoints à gérer, avec régulièrement des situations conflictuelles, des besoins de médiation à mettre en place, parce que la communication était souvent rompue, conflictuelle et bah, résultat, ça amenait sur, du stress au travail, des arrêts de travail et tout ça, pour moi, ça a été finalement une synthèse de toute cette observation, de toutes les formations aussi que j'ai suivies et puis je pense aussi clairement que c'est une réparation de moi, hein. Je crois que chaque conférencier, s'il est tout à fait honnête avec lui, selon les thématiques qu'on travaille, on a c'est une façon aussi d'aller, puiser, en soi des ressources face à une thématique, qui est importante pour soi. Moi, j'ai grandi dans une famille où la communication, elle était plutôt violente, plutôt inadaptée et j'ai voulu justement aller contre, ce modèle et montrer que, par mon expérience, justement dans le secteur de la santé, que cette communication, elle pouvait avoir un vrai impact et puis je l'ai tellement testé avec mes équipes que cette bonne communication que j'ai su mettre en place, beh, ça amenait des équipes qui étaient complètement performantes, qui étaient autonomes aussi et ça, quoi de mieux, je crois, quand on dirige, une entreprise. Alors merci pour, cette 1re explication qui me paraît extrêmement claire. Alors c'est une des autres choses qui te caractérise, hein, pour, les gens qui te connaissent, c'est la très grande clarté et la très grande précision dans tout ce que tu fais. C'est extrêmement organisé, extrêmement carré, et d'ailleurs, c'est pas très étonnant finalement que tu sois conférencière puisque c'est très congruent avec le fait que tu veuilles communiquer. Alors juste pour rappel, Aude est non seulement une des adhérentes de l'Association française des conférenciers professionnels, mais elle a été aussi élue la présidente électe, c'est-à-dire qu'en fait, elle sera la présidente après moi de l'association. Donc, ce qui montre effectivement la très grande puissance qu'elle peut avoir dans sa communication, la très grande clarté et cette capacité d'organisation autour d'elle-même.
Et en plus de ça, tu as un autre rôle qui est d'être la déléguée de la Ligue des optimistes de la région Champagne-Ardenne. Alors, on voit ici un rapport entre l'optimisme et la communication positive. Alors pourquoi spécifiquement la communication optimiste? Pardon, la communication positive. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? En fait, effectivement, la communication, positive, on pourrait presque parler de communication, optimiste. C'est pas le choix que j'ai fait parce que quand j'ai choisi ce mot, j'étais plus portée par ce côté positif qui se relie aussi, là encore dans mon parcours, à la notion de pensée positive. Alors attention, hein, je suis pas dans la pensée positive, le tu vois? Pour moi, la pensée positive, c'est vraiment avoir des pensées, qui soient bienveillantes envers soi-même, mais aussi envers les autres. Et je me suis rendu compte à force de pratique, d'expérience, de lecture aussi, que quand on a cette communication positive, on devient forcément optimiste. Tu parlais de mon sourire tout à l'heure. Effectivement, ça joue. Plus on est dans cette communication positive, plus on a la banane et plus on a envie, d'aller vers les autres parce qu'on se sent bien, tout simplement. Et donc pour moi, il y a vraiment, un lien très fort entre l'optimisme et la communication positive parce que la communication positive va porter vers l'optimisme. D'accord, ok. Donc, alors maintenant, on va parler un petit peu du titre de cette room. Alors, je rappelle, aujourd'hui, hein, nous sommes avec Aude Milesi. Aude, qui est aujourd'hui une consultante et conférencière en stratégie de communication. Et d'ailleurs, ça n'est une de ses cordes. On va reparler un peu plus tard d'une autre corde de son arc. Et dans le titre de cette room, on parle de bien-être et de performance. Alors, la communication positive, en quoi est-ce qu'on peut dire que c'est un levier de bien-être? Alors, clairement, on peut dire que c'est un levier de bien-être parce que, scientifiquement, il a été démontré que les mots que nous utilisons, dans notre quotidien, les mots ont un impact sur notre biochimie. Donc si on travaille sa communication de manière positive, on va activer positivement notre biochimie dans notre corps. On va, libérer de la dopamine qui est, une hormone qui va, réguler les mécanismes de gratification, qui va procurer une sensation de bien-être. On va aussi, générer de l'ocytocine qui va être notre hormone de l'attachement. On va générer tout un tas d'hormones parce que notre cerveau est activé sur des zones bien spécifiques lorsqu'on utilise des mots positifs. Il y a vraiment des tests, hein, des études qui ont été faites et qui démontrent que clairement, quand on utilise un mot négatif, un mot, même rien que le mot non, on a démontré qu'il active la sécrétion de cortisol. Et le cortisol, c'est l'hormone du stress. C'est cette hormone qui nous met en mode survie, cette hormone qui va finalement activer notre cœur, nos reins, etc., puisqu'on est en mode fuir ou combattre, vivre ou survivre. Donc finalement, plus on va avoir une communication positive, plus on va se sentir bien déjà chimiquement. Donc déjà, rien que ça, pour notre santé, parce que clairement, si on reprend, la définition de l'OMS que j'ai pas sous les yeux, que je connais pas par cœur, mais le bien-être, c'est un état de santé, dénué de toute pathologie. Donc clairement, c'est ça que ça nous apporte et pour moi, ça, c'est précieux. Alors peut-être parce que je viens du secteur de la santé, je sais à quel point la santé, c'est précieux et quand on me dit: «Oh, j'ai pas le temps de m'occuper de moi», je me dis: «Du travail, on en aura toujours, on arrivera toujours à savoir comment faire. Par contre, une santé, on n'en a qu'une seule et c'est important d'en prendre soin. Et au travers de cette communication positive, c'est une façon de prendre soin de soi au même titre que de bien manger ou que de faire du sport. Ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaite que chacun reparte avec, hein, se dire plus je vais communiquer positivement, mieux je serai. Et en plus, comme je suis bien, je vais aussi attirer à moi des personnes qui vont être positives. Je vais aussi me créer un environnement qui va être plus positif. Donc tout ça va générer aussi du bien-être de manière générale. Je vais me sentir, entre guillemets, à ma place parce que j'aurai aussi les bonnes actions. J'aurai aussi plus d'assurance par rapport à ce que je dois faire, puisqu'en communication positive, on sait aussi que le fait de formuler nos phrases positivement va donner le focus sur l'action à poser. Donc, on est plus efficace aussi. Donc, quand on est plus efficace, on a une certaine confiance en soi qui nous génère aussi du bien-être. Donc là, clairement,
La communication positive, pour moi, c'est extraordinaire. D'accord. Alors, donc tu as parlé de l'impact des mots, et alors ce qui me frappe, c'est, quelque chose qu'on a évoqué d'ailleurs, où je me suis étonné dans la préparation de cette interview. Typiquement, quand on parle de la communication non violente, eh bien, en fait, c'est le contraire de ce qu'on devrait dire, si j'ai bien compris. Bah, c'est exactement ça. C'est pour ça, souvent, on me dit: «Bah, tu fais de la communication non violente» et je dis: «J'utilise le concept de la communication non violente, mais je refuse d'utiliser ce terme qui est abrégé sous CNV». Beaucoup connaissent la CNV, parce que déjà, dedans, il y a le mot «non», donc on sait que ça sécrète, du cortisol et puis il y a le mot «violent». Moi, je prône les mots positifs, les mots qui amènent, la paix à l'intérieur, qui génèrent de l'amour avec un grand A, des mots qui vont, nous amener des relations beaucoup plus saines. J'ai été élevée dans un univers de violence. J'avoue que quand j'entends le mot violent, je me dis, non violent, c'est forcément ça peut réactiver, en chacun d'entre nous, une puce dans le cerveau qui dit: «Ouh là, attention, danger». Donc c'est pour ça, autant que la communication non violente, la CNV, hein, avec, l'écoute des besoins, elle est précieuse, elle est vraiment importante, je la pratique, mais effectivement, je préfère parler de communication, positive plutôt que non violente. Ça pour moi, c'est vraiment, contre-productif d'avoir, utilisé ce terme. Et donc du coup, ça veut dire qu'il faut choisir ses mots vraiment avec, beaucoup de précaution. Par exemple, il ne faut pas dire: «Je ne vais plus parler de communication non violente», parce que c'est négatif, mais Mmh. plutôt: «Je vais éviter de parler de communication non violente», si j'ai bien C'est compris le ça, principe. c'est D'accord. exactement ça. C'est vraiment important et ce qui est bien dans la communication positive, quand là, tu viens justement de changer, ta phrase en la formulant positivement, c'est que le fait de formuler nos phrases positivement, ça nous permet aussi d'aller chercher le mot juste, le mot exact, vraiment celui qui va refléter au plus près notre pensée. Parce que nous communiquons par habitude, par aussi mimétisme, par aussi, référence sociale, aussi le langage professionnel parfois, en oubliant, vraiment le sens des mots et en se connectant au sens des mots, on va aussi réussir à mieux se connecter à ce qu'on ressent, à nos émotions pour exprimer clairement ce qu'on veut dire à l'autre et même parfois dire à soi-même, hein, au travers de nos propres pensées. Donc, la formulation positive, elle est alors je disais tout à l'heure, donc elle permet vraiment de focus sur l'action imposée puisque on le sait, le cerveau, la négation, pour lui, c'est compliqué. Il a toujours besoin d'un temps pour, visualiser, l'action imposée parce que, d'abord, il va voir l'image de ce qui est négatif, il va chasser l'image pour ensuite la réinterpréter. Donc on perd du temps quelque part en termes d'efficacité et puis le fait de, de parler, avec des phrases positives, on va aller chercher, le côté qui fait du bien quelque part. J'aime à dire que, avec l'exemple des superlatifs, hein, dans toute personne, on a les qualités de nos défauts. Alors plutôt que d'exprimer le défaut, allons chercher la qualité. Si par exemple, j'ai envie de parler de toi Philippe, plutôt que de dire, je sais pas, tu es je sais pas d'exemple, en fait, c'est pas bon de prendre Philippe en exemple. Je vais prendre l'exemple clairement d'une anecdote, que j'ai vécue en tant que directrice où j'ai un de mes collaborateurs qui un jour j'arrive, je fais le point sur son équipe et me dit aujourd'hui, il parlait de sa secrétaire, «Ah c'est cool, elle est beaucoup moins feignante». Moi dans mon cerveau, bah, j'ai l'image de quelqu'un qui est feignant, quelqu'un qui voilà, qui est pas très courageux, qui a pas envie de bosser, qui est un peu qui traîne la savate et là ça me dérange. Alors qu'il m'aurait dit l'inverse en me disant: «Elle est plus courageuse», mon cerveau, il entendait courageuse et cette secrétaire, j'avais déjà une image beaucoup plus positive de cette personne et c'est dans cette subtilité que tout va se jouer. Donc il y a nos mots. Quand on dit, souvent on va dire: «C'est pas bête», alors qu'on pourrait le dire positivement, c'est plus malin, c'est, plus pertinent. Il y a des mots positifs pour dire la même chose, mais après on sait que naturellement notre cerveau est attiré par le négatif, hein. C'est, là encore dans cette notion de vivre ou survivre. Au niveau de notre hippocampe, on garde toutes les informations négatives au cas où on en aurait besoin, on peut les ressortir rapidement. Donc on a des sillons neuronaux qui sont tracés direct vers le négatif
et forcément, on fait plus d'efforts et on va aller chercher le négatif. Alors c'est pour ça, c'est un grand chemin, hein, de d'apprendre la communication positive parce que, bah, on est tellement habitué depuis qu'on est petit, hein, j'aime à dire, que, bah, à l'école, on nous apprend quoi? On nous apprend le français, on nous apprend la grammaire, à faire des jolies phrases et cetera. Mais à quel moment finalement on nous apprend à bien communiquer? Alors à communiquer positivement, j'en parle même pas. Là, c'est c'est Mmh. hors de propos, dans le système scolaire, quel qu'il soit. Donc il y a vraiment une dynamique, à mettre en place. Oui, effectivement. Donc, alors maintenant, si on parle d'une communication qui est intégrale, on est bien obligé d'intégrer des mots négatifs. Bien sûr. Mais effectivement, si on a le choix d'utiliser des mots positifs, c'est là où on peut faire une sacrée différence. On peut Alors, on faire a une vraie différence, si je peux me permettre, parce que tu dis effectivement les mots négatifs, je les bannis pas, j'en utilise et cetera. Mais quand on a cette intelligence, cette prise de conscience, ce temps d'arrêt sur, l'importance du choix des mots, on se rend compte que finalement dans nos quotidiens, il y a pas tant de situations aussi négatives que ça qui méritent l'usage d'autant de mots négatifs. Alors que mmh. finalement, on les utilise par habitude. Oui, puis effectivement, on a des expressions, tout à l'heure, tu disais effectivement les l'expression actuelle, ah ouais, c'est pas mal. C'est C'est pas pas mal. mal. Je suis mort de Ouais. rire. Ah oui, je C'est suis une mort de rire, tuerie, oui. hein, c'est une tuerie. C'est pareil, moi, ce sont des expressions que j'ai bannies de mon vocabulaire, depuis longtemps et mes enfants le savent ou les: «Ah, c'est trop génial!» Bon, moi, je leur dis toujours: «Il y a de l'excès, donc c'est pas bon». Donc je vais un peu dans l'extrême et c'est aussi pour bousculer, mes enfants ou les personnes que j'ai en face de moi parce que, je trouve c'est important qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience qui se fasse. D'accord. Donc là, on a parlé du levier de bien-être. Effectivement, tu as expliqué, les mécanismes que les mots avaient sur nos hormones, les hormones du plaisir et ainsi de suite. Maintenant, si on parlait de la performance, puisque le titre de cette room, hein, c'est, bien-être et performance grâce à la communication positive. Donc quel est l'impact sur la performance du coup? Qu'est pourquoi c'est un levier? Pourquoi c'est un levier? Parce que déjà, quand on se sent bien, on est de fait plus performant. Et en fait, la communication positive, là encore d'un point de vue chimique et au niveau du cerveau, on va activer une zone de motivation en utilisant des mots positifs. Déjà rien que ça. Donc ça veut dire que quand, vous travaillez avec, une équipe, si on utilise des mots positifs, les personnes forcément vont se sentir mieux, elles vont être beaucoup plus concentrées, elles vont être beaucoup plus créatives et ça, je crois que dans une entreprise, quelle qu'elle soit à but lucratif ou non lucratif, peu importe, c'est hyper précieux finalement. Donc on a cette motivation qui est là. Il y a aussi la notion, j'en ai parlé tout à l'heure, de réduction des gènes, de stress et ça aussi, on sait que, un salarié, un collaborateur qui est stressé va être beaucoup moins performant, va être, heu, va facilement faire des erreurs, il risque forcément de manquer de confiance en lui, il va mettre les mauvaises actions en place. Donc mis bout à bout, toute cette communication, que ce soit au travers de notre propre communication interne ou de la communication qu'on prodigue, à des collaborateurs ou à des enfants, on va se rendre compte que l'autre en face va acquérir une confiance en lui qui va lui permettre d'oser. Finalement, la communication positive, elle permet aussi d'oser aller de l'avant, d'oser poser ses idées, d'oser poser des actions que finalement, jusque-là, on n'osait pas. D'accord. OK. Alors pour ceux qui te suivent sur LinkedIn et d'ailleurs je vous encourage à suivre Aude sur LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux, on remarque que tous les jours ou quasiment tous les jours, tu fais un post avec un mot, qui fait partie de cette communication positive. Alors comment elle est venue cette idée justement de faire des posts comme ça tous les jours? Alors, je comment elle est venue? Bah, justement, avec cet intérêt que j'ai pour les mots et cet enrichissement du vocabulaire, hein, parce qu'en fait, quand on a une communication négative, qu'on formule nos phrases négatives, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on appauvrit notre vocabulaire. Ce qui fait aussi que c'est difficile quand on veut parler avec une communication positive, on a tendance à chercher nos mots parce qu'on a oublié,
on ne sait plus. On ne sait plus quel mot utiliser. On a même parfois l'impression que le mot n'existe pas alors qu'il est bien dans le dictionnaire. Il y a beaucoup de mots dans le dictionnaire, hein, plus de 60 000. On en utilise beaucoup moins dans le quotidien, 3 000, 5 000 à peu près, selon la catégorie sociale d'où on vient. Et je me suis dit: «Je vais les valoriser ces mots» et puis je vais montrer aussi qu'en fonction du prisme qu'on utilise, du mot, on va pouvoir en avoir un regard positif. Mais à partir du moment où on en prend conscience, hein, qu'on évite d'utiliser ce mot comme un mot passe-partout et c'est ça que je me suis, amusée à faire. Donc là, je le fais un peu moins, mais je le fais toujours et donc l'exercice que je fais, au travers de ces mots, mais que je fais dans l'ensemble de mes communications, c'est de formuler l'entièreté de mes posts, de mes phrases, de manière positive et ça, c'est un super exercice parce que l'air de rien, bah, à chaque fois que j'écris, c'est un super entraînement qui me sert ensuite dans ma communication, orale. Donc ces mots, c'est assez rigolo parce que parfois ils font débat, parce qu'il y a des personnes qui, selon, l'angle que je prends, parfois sont en désaccord en disant: «Oui, mais ça ne veut pas dire ça» et cetera. Alors moi, j'aime beaucoup me rattacher à l'étymologie des mots. Alors certains me disent: «Ça fait vieille France», je m'en moque, complètement. Moi, j'aime les mots, j'aime l'histoire des mots parce que je me suis rendu compte au travers, des enfants de manière générale et pas que des miens, que dans notre inconscient collectif, il y a quelque chose qui se joue avec les mots. Un enfant qui n'a et je vous invite à tester, un enfant qui, ne connaît pas la signification d'un mot, dites-lui un mot négatif, bizarrement, il va faire la grimace et pourtant, il ne sait pas ce que ce mot veut dire. Alors qu'un mot positif, il va réagir positivement. C'est bien que quelque part en nous, dans l'inconscient collectif, il y a quelque chose d'ancré. Donc on a beau dire l'étymologie, on s'en moque, finalement, ça a quand même du sens et moi, en tout cas, ça me permet de mieux comprendre aussi l'usage qu'on en fait et comment ces mots ont évolué. Donc c'est aussi, intellectuellement, je trouve un travail qui permet d'enrichir son vocabulaire. Après je fais du latin, alors j'aime beaucoup comprendre comment les mots se sont constitués, mais en tout cas, écrire ces mots positifs, pour moi, c'est juste top et ce qu'aujourd'hui j'ai décidé d'en faire et c'est né des personnes, ma communauté qui me suit. J'ai un jeu de cartes qui est en train de naître, hein. D'ici, la fin de l'année, il y aura un jeu de cartes, un jeu de cartes des énergies positives hein, pour vous accompagner, accompagné de peintures, de dessins que je peins, voilà et qui reflètent la vibration de chaque mot, parce que je travaille aussi sur la vibration des mots au travers des couleurs. Waouh, ça c'est une autre de tes facettes, Aude. Alors, on va parler un petit peu business. Donc tu es consultante, en stratégie de communication. Quel est l'impact comment tu mesures, l'impact chez tes clients de cette communication? L'impact, il se mesure de plusieurs façons. Alors déjà, quand j'interviens, dans des entreprises où, il y a des difficultés relationnelles entre le manager, et ses équipes, je vois très rapidement. Forcément, hem, déjà comme je travaille sur la prise de conscience, rapidement il va comprendre qu'effectivement dans sa manière de communiquer, il y a des réajustements à faire. Mais souvent là encore, hein, ces clients-là ont même pas conscience, mais ils sont persuadés de bien faire, hein. Alors que des fois, il suffit vraiment de bouger, peu de choses, hein, dans l'ensemble, hein. Vraiment cette prise de conscience et de comprendre aussi comment la communication, elle fonctionne est franchement aidant. Donc il y a forcément des meilleures relations qui vont s'instaurer et puis, il y a aussi, le fait que les équipes, elles vont mieux. Les équipes vont mieux, les équipes vont être plus force de proposition. Ça, on le voit nettement quand la communication positive commence à s'instaurer. Plus d'initiatives, plus, de confiance aussi et puis de meilleures interactions, des interactions beaucoup plus saines entre les différents acteurs dans les entreprises. Ça, c'est une de mes casquettes, hein. Et puis, il y a une de mes autres casquettes sur la communication positive. Je parle beaucoup aussi de celle qu'on a avec soi. Je la travaille, comme levier sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes ont envie, on en a parlé hier, c'était super intéressant avec Philippe Deliège, de communiquer sur les réseaux, d'être visible pour être connu, pour plus vendre et cetera. Sauf que la difficulté de beaucoup de personnes, c'est se dire: «Mais comment faire? De quoi je vais parler?» Et finalement, moi, par le biais de la communication positive, je vais aller chercher en eux leur fil rouge. On va aller dérouler ce qui les anime vraiment à l'intérieur,
chercher leur unicité, leur authenticité et je peux t'assurer Philippe que quand, je fais ça, tu une et qu'on touche le point, vraiment le point essentiel de la communication telle qu'elle devra être pour ce client, il y a une étincelle, une lumière qui se met à briller dans les yeux de mes clients. Parce que Waouh! d'un coup ouais, je te et ça c'est vraiment un truc que je cherche, hein, avec mes clients parce que ça me fait vibrer, je frissonne quand je vois Mmh. cette étincelle parce que d'un coup, ils ont le déclic et ils savent que ça va être facile et justement, on passe du côté fastidieux de cette communication sur les réseaux à une communication qui est simple, qui est authentique, qui leur ressemble et qui reste pour autant professionnelle parce que c'est le but recherché, au travers simplement de la mise en place de la communication positive avec soi. Finalement, on va chercher à l'intérieur de soi ce qu'on a envie de ressortir à l'extérieur et ça, pour moi, c'est magique. D'accord. Alors, comment on fait, enfin, si j'étais un client, par exemple, comment on ferait d'un point de vue très concret pour mettre en place une communication positive? C'est quoi ton besoin? Bah, je suis un client lambda, hein, donc Oui, mais dans quel contexte tu as besoin d'une communication positive? dans quel Ah, contexte, ben oui. Tu as C'est des bah, équipes, c'est pour toi forcément ta communication sur les réseaux, c'est pour dans tes conférences, c'est non, alors dans mes conférences d'ailleurs, c'est très intéressant ce que tu dis, heu, parce que du coup, je me pose la question il y a certains postes que je peux, être amené à faire qui sont des postes qui vont arriver comme étant, hem, challenging, enfin, ils vont quelque part défier la logique, justement pour attirer l'attention et comme tu l'as dit tout à l'heure, ce sont les mots négatifs qui permettent d'attirer l'attention plus rapidement. Donc en fait, quand tu parles de communication positive, du coup, la question que je me pose, c'est: est-ce que je dois complètement switcher, faire basculer tous mes postes de manière, positive ou est-ce que je dois garder aussi un intérêt, avec, avec de la communication négative ou en tout cas effrayante? J'ai un titre de conférence, par exemple, c'est «Innover ou agoniser, c'est vous qui voyez». Donc, agoniser, c'est pas franchement positif, d'accord? ouais, mais là, en même temps, tu vas chercher ce qu'on cherche en marketing, tu vas appuyer sur la douleur des personnes. Donc ça, après, il y a des leviers comme ça. Des fois, la communication, entre guillemets, négative, elle peut être importante pour aussi préparer quelqu'un à passer à l'action. Les hypnothérapeutes utilisent ça très bien d'ailleurs, hein. Ils le font volontairement, ça, ils sont formés à ça. Et donc, ça peut avoir un intérêt. Moi, évidemment, vis-à-vis de ma façon de me marketer, ça paraît logique que je ne reste que dans de la communication positive. Toi, par contre, par rapport à ce que tu fais, c'est important, je pense, effectivement, que tu ailles quand même sur ces leviers de peur et que tu aies une D'accord. communication un peu négative pour Ouais. justement pousser les personnes à passer à l'action on va vers des choses plus innovantes, on se bouge les fesses et on va voir ce que Philippe propose. Oui, ben, oui, hein. Effectivement, dans le cadre du covid, c'était intéressant d'ailleurs de voir, que toutes les entreprises qui avaient déjà adopté ce que je proposais n'ont eu aucun problème à traverser, la période difficile et que ceux qui n'innovaient pas de manière continue, en fait, avaient énormément de problèmes. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, de manière concrète, tu vas commencer par, du coup, regarder la raison pour laquelle la personne veut communiquer ces points de douleur qui doivent être réglés pour les tourner de manière positive, si j'ai bien compris. Tout à fait, c'est ça. Oui, c'est pour ça, j'ai toujours un entretien assez approfondi avec mes clients pour justement identifier, quel est leur besoin et quel axe. Parce que souvent, c'est comme bon, très toute situation en coaching, hein, il y a des coachs dans la salle qui le savent très bien. Le client vient avec une première demande et puis quand tu grattes un peu, il y a une autre demande derrière qui est celle qu'on va devoir traiter. Mais par rapport à la communication, souvent, il y a d'autres problématiques derrière et finalement, on va aller aussi, travailler sur, je sais pas, je prends l'exemple d'une cliente encore cet après-midi avec qui je travaille sa communication sur les réseaux. On travaille sa communication positive, mais au final, il manque des bouts dans sa communication. Donc c'est clarifier sa communication, clarifier ce qu'elle veut en faire, avec qui elle veut communiquer, puisqu'effectivement, en fonction de la personne, des personnes avec qui nous souhaitons communiquer, on n'aura pas le même niveau de communication. On va complètement adapter. Donc ça, il y a D'accord, vraiment, beaucoup de temps, beaucoup d'écoute de ma part, parce que moi, au travers, et c'est une de mes forces, hein, de l'écoute, de l'autre, je vais aussi pouvoir déceler quelles vont être ces failles, sur lesquelles va falloir intervenir parce que, bah, il y a quelque chose qui est à régler, hein. d'accord.
Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, hein, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est Aude Milesi qui est notre intervenante. Elle est consultante et conférencière en stratégie de communication. Elle est aussi la future présidente de l'Association française des conférenciers professionnels. Vous pourrez retrouver d'ailleurs l'intégralité de cet entretien sur la chaîne YouTube de l'AFCP, puisque toutes les interventions que nous faisons communément avec lesspeakers.com, hein, l'agence qui est représentée par Eric Blow et l'AFCP, sont retransmises sur notre chaîne YouTube. Alors, Aude, on va revenir à l'aspect mise en place de la communication positive chez un client. Quelles seraient pour toi les clés d'une communication positive, les clés à respecter? Pour moi, la principale clé, c'est déjà l'écoute. J'en parlais juste avant, c'est bien que tu me poses cette question. Pour moi, la principale clé, c'est l'écoute. L'écoute de soi, l'écoute des autres, l'écoute de son environnement, l'écoute de ses émotions, l'écoute de ce qui se dit, de ce qui ne se dit pas. Écouter, c'est un mot qui vient du latin, auscultare. Je vous invite là quelques instants à penser à votre médecin quand il vous ausculte. Il fait quoi? Il ne parle pas, il se tait, il écoute avec attention ce qui ne se voit pas. Et c'est exactement ça que j'invite à faire déjà mes clients, c'est à écouter. L'écoute, c'est de l'observation aussi. On écoute certes ce qui se dit, mais aussi ce qui ne se dit pas. On écoute les mots, on écoute aussi les mimiques, le non-verbal. Tout ce qui va nous donner de précieux indices pour savoir à quel niveau déjà se situe la communication, si on est justement dans une communication positive ou plutôt une communication négative ou une communication, on va dire neutre, qui peut avoir des points d'amélioration. Ça, pour moi, c'est vraiment la première clé qui est incontournable. Après, c'est un vrai exercice hein, d'apprendre à écouter. Hein. On le sait, hein, on dit toujours en rigolant, on nous a donné deux oreilles, une seule bouche, et certainement que nous devrions beaucoup plus écouter. Et en même temps, si je pose la question là, sur Clubhouse, les personnes ne pourront pas répondre en direct, mais si je pose la question, est-ce que parmi vous, il y a une seule personne qui n'a jamais coupé la parole à qui que ce soit? Personne ne peut lever, la main. On a tous un jour coupé, la parole à quelqu'un, par manque d'écoute, parce qu'on a ce besoin tout le temps de parler. Alors qu'écouter, c'est beaucoup plus complexe. Ça s'apprend, ça se cultive comme la communication positive. Ce sont des exercices alors, à faire tous les jours. Prendre son temps d'écouter. Mais rien que déjà apprendre à écouter son environnement, c'est énorme et ça, on le fait pas. Donc aujourd'hui, il y a la mode de la méditation. Je m'excuse, hein, si ça choque certains quand je parle de mode de méditation. Moi, la sophrologie, je l'ai découvert de manière assez, précur pardon, c'était précurseur. Je ne retrouve pas mon mot, excusez-moi. Précursif, je pense. Ouais. Précursive, merci. Et j'avais 12 ans, donc pour te dire, ça fait bien longtemps. C'était les tout débuts en France et la méditation est très, très proche de la sophrologie. C'est une approche qui a été un peu déclinée et c'est ce qu'on apprend. On apprend à écouter déjà ce qui se passe en soi et on apprend à écouter autour de soi, à l'extérieur et ça, déjà, c'est énorme et ça, combien d'entre nous le faisons? Combien d'entre nous prenons le temps d'écouter et d'écouter aussi quelqu'un qui communique avec nous sans jugement, sans interprétation, juste écouter, observer et recueillir des informations et qui vont servir à la deuxième clé pour moi qui est de questionner. Parce Mmh. que finalement, le biais dans la communication, c'est souvent d'interpréter, de se faire des a priori, alors qu'une simple question, une simple et bonne question résoudrait bien des malentendus. Moi, j'ai une boule de cristal, hein, sur mon bureau. Je m'amuse souvent à l'utiliser en conférence et ça fait rire les personnes parce que c'est gros une boule de cristal. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu une. C'est très lourd aussi. Il y a des plus petits formats. Alors j'ai un format intermédiaire, mais même la plus petite, elle tient pas dans notre poche et puis au final, même si j'en avais une dans la poche, déjà elle rentrerait pas et puis ce serait hyper inesthétique et pour moi l'esthétique, c'est important. Elle rentre pas dans ma poche et puis je sais pas m'en servir de la boule de cristal. Je sais pas ce que l'autre y pense, je sais pas ce que l'autre il a envie de me dire, je sais pas pourquoi l'autre il fronce les yeux, je sais pas pourquoi il croise les bras. Alors, pour ça que j'aime bien quand on parle de communication, non verbale, de synergologie et cetera.
et qu'on dit: «Attention, on ne peut pas tout interpréter». Quelqu'un qui croise les bras, il est peut-être en attitude de fermeture, mais il a peut-être aussi froid tout simplement, il a peut-être mal à un bras, j'en sais rien. Donc posons des questions, arrêtons d'interpréter, et puis, faisons attention à tous les filtres de la communication qui existent. Il y en a 6 qui existent et je peux vous dire que souvent, ça nous met dans des situations assez inconfortables. Donc imaginez-vous avec la boule de cristal dans la poche, vous ne l'avez pas, donc finalement, posez des questions, ce sera beaucoup plus simple. Bah, écoute, tu viens de me donner une information qui me donne l'envie de te poser une question. C'est quoi ces 6 filtres de la Ah, communication? les 6 filtres de la communication. Alors le premier filtre, c'est le filtre du langage. Le filtre du langage, c'est que, que parfois on communique avec quelqu'un et cette personne, finalement, un même mot, il peut avoir plusieurs significations. Si par exemple, moi j'aime bien l'illustrer d'ailleurs avec le mot filtre, je trouve ça très drôle. Ce matin, je donnais l'exemple, je disais: «Imaginez, je suis au bord de la piscine, je suis en train de préparer un café et j'ai, mon appareil photo avec moi, à côté de moi. Et là, je vous dis: Tu peux aller me chercher un filtre?» Alors tu dois aller me chercher quel filtre? Le filtre à café, je dois changer le filtre de la piscine, j'ai les filtres de mon optique. Bref, il y en a plein d'autres encore des filtres. Et avec un même mot, on peut déjà avoir des niveaux de communication qui peuvent être complètement, erronés. On va être dans Ambigu. ce oui, complètement, mais il y en a plein Mmh. des mots comme ça parce que, souvent le biais de l'homme, c'est d'être focus lui dans sa propre histoire qui se raconte à l'intérieur et comme individuellement, on se raconte tous chacun notre propre histoire, finalement, nous, on va être dans notre contexte et puis on va pas forcément, faire attention à est-ce que l'autre, il est dans notre tête? Il n'est pas dans notre tête et du coup, il va pas forcément comprendre de quoi on lui parle. Donc s'assurer que déjà, on a le même langage pour éviter ce premier filtre. Le deuxième filtre, ça va être le filtre de l'incompréhension. Parce que pareil, en fonction de nos cadres de référence, en fonction de notre éducation, de notre milieu, etc., on peut avoir des niveaux de communication différents qui peuvent créer de l'incompréhension. Ça peut être aussi de l'incompréhension tout simplement cognitive, intellectuelle, mais il y a aussi le cadre de référence qui est différent. Et là, on va encore diminuer l'impact des messages qu'on a envie de faire passer. Le troisième filtre qui est hyper intéressant, c'est le filtre de l'interprétation. J'en ai parlé tout à l'heure. Effectivement, on interprète souvent. Et ce filtre-là, finalement, il va encore poser des difficultés dans la communication. Le quatrième, ça va être le filtre de la perturbation. C'est tout ce qui va nuire à notre communication, qui va nous perturber pendant qu'on parle. Là, par exemple, des fois sur Clubhouse, il y a des gens qui demandent à pas monter sur la roue, mais qui se mettent à faire des bruits bizarres, etc. Euh, ça perturbe. Si en même temps j'ai mon téléphone là, j'ai un appel en même temps que je suis en train de vous parler, ça va être un filtre de la perturbation. C'est tout vraiment ce qui va nous distraire et qui va nous empêcher d'être vraiment présents ici et maintenant, pendant une conversation. Ensuite, le cinquième filtre, c'est le filtre de la décision et ça arrive souvent. D'ailleurs, je rigole, Claude, on a eu un super filtre de la décision, cette semaine où on s'est appelé. Elle m'a dit: «Je t'appelle parce que, je savais pas si c'était toi ou si c'était moi qui devais appeler». Mais c'est exactement ça, le filtre de la décision. Souvent on parle, «Ouais, OK, on s'appelle». Finalement, on n'a pas décidé qui appelle qui et on s'appelle quand. Donc on reste avec des espèces d'incertitudes qui vont pouvoir faire naître d'autres filtres de communication, d'interprétation. «Ah elle m'a oublié, ah elle a pas pensé à moi, ah c'était pas important». On peut tout imaginer, qui est complètement erroné, uniquement à cause de ce filtre, hein. Et ça, dans les entreprises, le filtre de la décision, surtout dans les réunions, il est terrible. Et Oui, puis c'est le ça. mais Mmh. ouais, C'est pour ça et qu'on définit toujours, pour quelle date, qui fait quoi, parce que mais sinon ça oui, marche pas. Bien sûr. Mmh. complètement, complètement. Et puis le dernier filtre, c'est le filtre de la mémorisation. Donc le filtre de la mémorisation, c'est justement l'importance d'écouter et de retenir ce qui a été dit au cours d'une conversation. Et si on n'est pas justement bien ancré, bien présent dans l'ici et maintenant, à l'écoute de ce qui se dit, de ce qui se passe, on va perdre là encore, des informations dans le message. Il faut quand même savoir que mis bout à bout, alors je ne vous ai pas détaillé ce que chaque filtre fait, mais bout à bout, si on cumulait, si on cumule et ça arrive souvent, hein, l'ensemble de ces filtres, on va perdre jusqu'à 90 du message qu'on souhaite faire passer à quelqu'un. 90. Tu imagines Philippe? Vous imaginez dans Ouais. la room là?
Ça veut dire que si tu les cumules, la personne, il lui reste 10 de ce qu'elle a envie de te dire. Bah, c'est-à-dire que finalement, bah, tu te retrouves avec des informations complètement à côté de la plaque et là, pour le coup, en termes de performance en entreprise, c'est dramatique, hein. C'est comme ça que des fois, tu as des situations complètement, absurdes qui se passent parce que, bah, finalement, quand on communique, on oublie des fondamentaux, un des fondamentaux qui est l'écoute et puis de poser des questions, pour savoir si on a bien compris. Pour moi, ce sont vraiment les 2 règles de base de la communication positive. Oui. Alors c'est marrant la mémorisation parce que je me souviens quand j'étais encore, étudiant, j'avais une mémoire que je trouvais extrêmement puissante et du coup, je me permettais de ne pas prendre de notes pendant les cours. Ce qui s'est Ah avéré ouais, évidemment être une catastrophe, puisque, tu avais confiance, hein? ouais, j'avais confiance et en fait, on se rend compte que très vite, si on ne remet pas sur, comment dire? Sur le tapis les connaissances qu'on a acquises, assez rapidement et ben, en fait, on les oublie très rapidement et donc maintenant, tu vois, je note tout. Alors là, j'ai noté, tes 6 filtres, hein, sur un papier parce que je sais que je vais revoir, cette vidéo avec plaisir par la suite. Mais c'est effectivement très intéressant de voir qu'on est toujours dans ces filtres et en permanence. Je suis bien d'accord. À chaque fois que tu as énoncé un de ces filtres d'ailleurs, ça m'a projeté, dans une expérience récente où, l'un d'entre eux m'a envoyé dans le mur. Donc évidemment, ça m'a provoqué quelques petits sourires pendant que tu parlais. Mais c'est ça justement l'objectif quand j'en parle, hein, parce que j'en parle aussi en conférence, c'est de permettre à chacun de se projeter dans son histoire et de se dire: «Ah vache, là, c'était ça» et quand on prend conscience de ces filtres-là, et ben, on y est beaucoup plus attentif et on arrive plus facilement à rectifier. Ouais. Alors, je rappelle que nous sommes aujourd'hui avec, Aude Milesi, qui est, consultante et conférencière en stratégie de communication, qui est aussi la future présidente de l'Association française des conférenciers professionnels. Et donc, nous parlons de la communication positive et communication positive qui a un effet de levier sur le bien-être et la performance. Alors, Aude, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on parle d'une autre de tes facettes, car en plus Mmh. d'être, conférencière, non, non, je vais pas tout dire, hein, je te rassure, hein. On va garder certaines choses privées quand même. Donc, tu fais aussi une conférence spectacle et tu tiens au terme conférence spectacle qui s'appelle La vie en 4D. Alors, il va falloir que tu expliques pourquoi 4D d'ailleurs. Et Ouais. tu fais ça avec 2 conférencières qui sont devenues des amies, au passage, hein, Marjorie Dana et Elena Cournel. Alors, j'aimerais savoir comment tu fais le rapport entre cette conférence spectacle d'abord et la communication positive? Bah, pour moi, le lien, il est super simple. C'est-à-dire qu'au départ de cette aventure, on s'est unis en prenant le cœur de nos conférences respectives et moi, déjà, bah, le cœur de ma conférence traite de la communication positive. Donc le lien a été très vite fait puisque Marjorie travaille, est experte en CNV, en communication non violente, donc c'est assez drôle, vu ce qu'on a dit tout à l'heure et puis Elena travaille sur l'importance d'accepter ses différences et de se sentir à la hauteur. Et pour moi, ça a vraiment un sens en termes de communication positive parce que, au travers de l'ensemble du déroulé de la vie en 4D, on démontre justement tous ces leviers de communication positive, aussi bien avec soi qu'avec les autres, qu'avec son environnement pour contribuer au monde. Et ce sont ça, les 4 dimensions, avec soi, avec les autres, avec notre environnement pour contribuer au monde. Et au travers de nos 3 histoires de vie, parce qu'on prend vraiment nos histoires de vie, réelles, on fait le lien avec, toute cette communication positive, l'importance d'écouter ses besoins au travers, de l'intelligence relationnelle et de la CNV et puis l'importance d'accepter ses différences pour se sentir à la hauteur de soi. Et quand on se sent à la hauteur de soi, beh, forcément, après notre communication elle est plus positive parce qu'on se sent bien dans ses baskets. On a envie, d'aller vers les autres et ce qui est vraiment chouette dans cette conférence spectacle, c'est que sur scène, nous sommes 3 avec 3 profils complètement différents, aussi bien en termes de personnalité, aussi bien au niveau physique, aussi bien au niveau des énergies et il y a une vraie complémentarité qui se joue, qui fait que, le public se retrouve forcément au moins dans l'une des 3, si ce n'est les 3. Après, c'est une conférence qui est très riche, hein. On a quelqu'un dans le public qui nous a vus, le hasard a fait qu'elle nous a vus plusieurs fois. Elle nous a même vus en Guyane parce qu'elle fait partie, elle a la tête du réseau Entreprendre et comme on a joué pour réseau Entreprendre, elle disait: «Mais c'est dingue, ça fait 3 fois que je vois la conférence et à chaque fois, j'ai encore découvert un bout
et à chaque fois, ça impacte. Alors, c'est une conférence qui fait de spectacle qui fait de l'ascenseur émotionnel, hein, parce que voilà, on va sur les émotions et cetera. Il y a beaucoup de personnes qui pleurent, mais qui rigolent. Les gens arrivent, ils ne savent pas à quoi s'attendre et finalement, tout le monde repart avec la banane et ça, pour moi, c'est de la communication positive, de savoir que les gens repartent avec le sourire. Ben voilà, ça c'est top. Bah, écoute, c'est vraiment très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si on a des questions dans le public, à moins que tu aies quelque chose à rajouter qu'on aurait pu oublier. Non, j'aurais plaisir surtout à partager, avec, certains, à savoir s'il y a des personnes qui ont eu des échos quand j'ai parlé des filtres ou quand j'ai donné des exemples ou des personnes qui sont pas du tout d'accord, hein, ça peut aussi. Et je pourrais juste te dire quand même et je le dis en dans la vie en 4D, c'est ma punchline, la communication positive, ça s'apprend et ça se cultive. Oui, c'est un long chemin qui s'apprend et se cultive. C'est important de le travailler encore et encore pour, pour réussir à se perfectionner. C'est un long chemin. On sait que pour, être expert dans un domaine, on la science nous dit qu'il faut au moins 10 000 heures pour être bon dans son domaine. Alors imaginez le nombre de phrases positives qu'il va falloir prononcer pour que ça devienne un réflexe et j'avoue que moi-même, avec toute cette expérience, tout ce temps que je passe à parler communiquement, il m'arrive d'être négative. Bien évidemment, je reste un être humain avant tout et je peux vous assurer que chez moi, ou même certaines personnes de mon entourage se font un plaisir, un grand plaisir de me dire: «Mais Aude, elle est où la communication positive dans ces cas-là?» et c'est très bien, ça me fait une piqûre de rappel, mais en même temps, c'était pas ma nature première, c'est quelque chose que j'ai appris au fil du temps, mais qui me sert tellement et qui me permet de me sentir tellement bien que je vous encourage tous, vraiment, autant que possible, à, aller sur la D'accord. communication positive, hein. En fait, on te dit, elle est où la communication positive quand tu deviens une Aude sans filtre, en fait. Et Enfin, c'est c'est exactement ça. C'est ouais. exactement ça. De temps en temps, tu sais, on a des démons, des vieux démons qui remontent à la surface, tu sais pas d'où ils sortent. Si, ils ressortent souvent des schémas familiaux qu'on a connus et alors c'est très bref, c'est très court, mais pour moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est hyper inconfortable quand ça m'arrive, forcément. Bien. Alors, si vous avez des questions en public, je vous propose de venir, on stage, hein, de demander à prendre la parole et on va prendre vos questions avec plaisir. Donc, nous avons encore quelques personnes. Alors voilà, Johanna. Johanna veut prendre la parole et poser une question. Johanna, allons-y. Bonjour, il y a pas Claude qui souhaite parler d'abord? Vas-y, vas-y, Johanna, j'enchaînerai après avec plaisir. D'accord, ok, merci Claude. Merci Philippe, Aude et Eric. Merci Aude pour cet superbe sujet. Comment bien formuler ma question aussi précisément? Là, je voudrais savoir, parce que tu viens de dire qu'il faut des heures et des heures et des heures de pratique de communication positive avant que ça commence à devenir une habitude. Je ne sais pas si j'ai bien comme saisi la fin de la phrase, mais ce que je voudrais savoir, c'est quelqu'un qui veut utiliser la communication positive pour changer la performance, pour un sportif, pour quelqu'un qui se met tout le temps en position d'échec parce qu'il crée des scénarios catastrophiques avant de prendre la scène, par exemple, dans la prise de parole. Combien de temps il faut pour s'il commence à changer sa manière de communiquer et commencer à utiliser la communication positive à la place, dans combien de temps on commence à voir un résultat? Pour moi, le premier résultat, Johanna, bonsoir et je suis ravie de te répondre. Pour moi, le premier résultat, il va apparaître assez rapidement parce que déjà, quand tu rentres dans cette dynamique de j'ai envie de communiquer positivement, tu as déjà fait un premier pas dans l'apprentissage. Après, moi, dans ma façon de travailler, c'est beaucoup de travailler, de comprendre pourquoi la personne, elle est axée plus sur un versant négatif qui, finalement, va impacter ses pensées. Puisque ses pensées vont générer, la communication qu'elle va avoir, ses pensées vont générer, son mode relationnel aussi. Donc ça va être déjà de comprendre son mode de fonctionnement et au fur et à mesure des prises de conscience, les personnes, elles vont commencer à changer. Donc ça peut être très rapide. Moi, j'aime beaucoup aussi passer par des exercices, de visualisation en sophrologie, par exemple, mais déjà, vraiment ce premier pas de prise de conscience. Après moi, je propose des jeux, c'est-à-dire que
c'est intéressant de «s'amuser» entre guillemets à la communication positive et éviter de le prendre trop au sérieux. C'est-à-dire, quand on décide, ça peut être le petit jeu en famille, c'est ce que je préconise, ou avec ses proches ou même au travail avec son équipe, de dire: «Eh ben, aujourd'hui, c'est journée positive, on va formuler nos phrases positivement». Et comme je disais tout à l'heure, on est tellement habitué à parler négativement, on ne trouve plus le mot. Donc ce qui va être intéressant, c'est que ça va être une journée d'entraide finalement, où chacun va vouloir contribuer, aider l'autre à trouver le mot juste, le mot exact qui reflète. Donc ça veut dire que je vais aussi moi, dans mon accompagnement en parallèle, accompagner la personne à aller chercher le fond de sa pensée. Et finalement, on est tellement peu habitué à écouter le fond de ses pensées et à utiliser ces mots passe-partout. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui dit: «Ouais, je suis en colère». Est-ce que cette personne, elle est vraiment en colère? Est-ce que finalement, elle n'est pas simplement un peu agacée, un peu tourmentée? Un mot qui serait beaucoup moins fort. Sauf que le souci, c'est que ton cerveau, il entend colère, il va se mettre en colère et plus tu dis: «Je suis en colère» et plus la colère, elle monte et finalement, tu étais peut-être un peu agacé, tu vas te retrouver complètement en colère. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner les personnes déjà à trouver des mots justes, les mots exacts qui reflètent ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux et qu'ils ont envie de donner à l'autre. Il y a cette notion pour moi de donner quand, on donne aussi des mots, aux autres pour éviter des mots MAUX. Et ça, un accompagnement, moi j'ai des accompagnements, j'accompagne, sur des séances de coaching, sur 7 séances, de 45 minutes à 1 heure et j'arrive déjà à avoir de très, très beaux résultats sur les personnes parce qu'elles sont dans cette dynamique. C'est comme tout, elles s'entraînent, donc les petits exercices, c'est aussi regarder la télé et puis, se dire: «Tiens, bah, pourquoi il a dit cette phrase comme ça?» Et puis mentalement s'amuser à transformer les phrases négatives qu'on entend. C'est quand tu lis le journal ou quand tu lis un magazine, un livre, t'amuser à formuler, les phrases positivement. Et cet exercice, au fur et à mesure, commence à faire rentrer de nouvelles habitudes et tu mets un pas de plus en plus important dans la communication positive. C'est vraiment s'entraîner tout le temps, en fait. C'est que tout devient un jeu. Après, tu t'es un peu déformé parce que moi, il m'arrive certains livres d'arrêter de les lire parce qu'il y a trop de phrases négatives et ça m'épuise parce que mon cerveau, il a tellement l'habitude de les transformer que ça devient désagréable et je trouve que le pire sont les livres pour enfants. Il y a une ribambelle de mots et de phrases négatives. Je trouve ça, assez affolant. Mon rêve, ce serait de d'inviter tous les éditeurs à réécrire le leurs phrases de manière positive pour que les enfants, dès tout petits, soient baignés dans cette dynamique. Je sais pas si C'est j'ai une répondu, à c'est Johanna. une excellente idée. Non, mais attends, c'est une Ouais. excellente idée. Aller voir les éditeurs pour leur dire, leur montrer l'impact Mmh. et ça peut être une excellente idée. Ça, je serais curieux de voir leur réaction, Mmh. sérieusement. Bah, j'en ai parlé avec, déjà une personne, qui est dans le monde de l'édition et le c'est ça chemine clairement. OK, merci Aude. Je voudrais juste, pardon Claude, rebondir ce qu'elle a dit parce que, là, je comprends que c'est dans le sens que c'est personne à personne. Si je peux me permettre de juste poser une deuxième question. Quand c'est quelqu'un face à lui-même qui va monter sur la scène, par exemple, est-ce que tu préconises, en plus de faire une visualisation positive, que peut-être il dit des mots, il les écrit carrément des phrases positives, je vais réussir, je vais être, hyper percutante, de choisir des mots qu'il peut mettre sur papier Bien pour, sûr. Alors tu vois, pour moi, mmh. percutant, je vais aller au bout de ce que je raconte depuis tout à l'heure. Percutant, quand tu percutes, ça fait mal, tu vois? Quand tu vas au bout, tu vas chercher un peu l'origine et la finesse des mots. OK. Donc Je vais, éclairer, je vais briller, voilà, et ben, c'est exactement ça. Oui, je le fais faire effectivement, je fais faire des exercices par écrit. Alors, je le fais de plein de façons en fait, hein. Il y a différentes façons de le faire et puis aussi apprendre à offrir des mots positifs aux autres. Parce qu'il y a aussi, des fois cette difficulté de s'exprimer positivement auprès des autres et ne serait-ce que de réussir à dire une phrase positive à ses équipes le matin quand on arrive, hein. Rien que le bonjour, c'est un mot positif qui parfois est malheureusement oublié par les managers. Bah, même ça, je le retravaille avec certains managers qui, des fois, se disent: «Oui, bah, ça sert à rien» ou de faire un compliment aussi: «Oui, ça sert à rien». Bon, quand on leur explique que chimiquement, ça fait quelque chose, ils changent un peu leur fusil d'épaule. Mais ouais, c'est un chemin. Donc après, moi, je travaille de manière très intuitive. Je vais vraiment adapter, les exercices en fonction des personnes que j'ai en face de moi. J'avoue que j'ai pas une méthode claire, précise, écrite parce que je fais confiance à mon intuition pour aller chercher là où ça va vraiment fonctionner le mieux avec mes clients. OK, merci beaucoup pour l'explication. Avec plaisir. Claude, tu étais sur scène, donc est-ce que tu pourrais
nous dire la question que tu rêves de poser à Aude? Oui, la question de mes rêves. D'abord, je voulais remercier Aude pour cette présentation et nous avoir partagé tes convictions sur le sujet, très intéressant. En fait, tu as abordé quelques techniques en lien avec la communication, notamment la CNV. Il y a aussi la posture d'assertivité, il y a la Gestalt. Dans l'élément humain aussi, on a des techniques de communication, notamment le tu qui tue, la présence du jeu, l'écoute active, le on qu'on laisse de côté, enfin toutes les techniques dont on entend parler ici et là. Alors, on forme à la communication. Nous formons à la communication aussi depuis des années. Et pour autant, même si nous savons parfois combien il est important d'utiliser ces mots positifs, de bien s'exprimer, etc., puis il y a les aspects d'intelligence émotionnelle aussi et qui jouent beaucoup. Et bien pour autant, parfois, des personnes ont des oups de langage et tu le dis très bien, toi aussi, moi aussi, avec un peu d'humilité. Et ces oups de langage, souvent, sont pour moi classiques. C'est pour ça qu'on est des personnes humaines, on n'est pas des robots. Et j'allais dire, c'est normal. En plus, nous n'avons pas été formés à la communication. Donc, quelles seraient tes solutions, tes conseils, tes trucs et tes astuces pour agir auprès des personnes dans le cadre de leur communication? Parce que même si elles savent certaines choses, même si elles prennent conscience, et pour autant, c'est pas facile de mettre en application, de mettre en œuvre. Il y a les cercles aussi vertueux de son histoire, du père, de la mère, des frères et des sœurs, des gens qu'on a côtoyés. Et parfois, il y a ces mots négatifs qui ressortent. Aurais-tu un outil, des clés? Pour moi, Claude, ce qui est, alors, je te remercie d'avoir rappelé toutes ces techniques. Alors personnellement, dans mon approche, je tiens à le préciser, j'utilise rarement, même si je les connais, toutes ces techniques que tu as citées. Moi, j'avoue, je fais partie de ceux qui aiment pas me mettre derrière des mots. Par contre, ce qui est clair, c'est que pour moi, quelqu'un qui est formé à la communication, et qui est incapable, de rentrer, dans cette communication que j'appelle positive, je pense qu'il a un autre travail à faire et pour moi, c'est d'un autre niveau. On va travailler parce que parfois il faut passer par d'autres passerelles, ça va être déjà un travail sur soi, comprendre justement quelles sont les blessures, quelles sont les failles, quelles sont les faiblesses qui font que cette personne soit suffisamment mal pour être en incapacité de réussir à mettre cette communication en œuvre malgré sa connaissance. C'est forcément que derrière, il y a quelque chose, si je peux me permettre l'expression, qui tourne pas rond. Il y a quelque chose qui, fait qu'il y a des blessures qui sont trop ouvertes, qui sont trop vives, qui empêchent l'autre d'être, pleinement bien. Donc c'est plutôt aller travailler sur réhabiliter le bien-être de cette personne au travers différentes techniques, il en existe plein, pour ensuite pouvoir repartir sur la communication positive, même si le travail sur la communication positive sera fait en parallèle. Mais avant tout, je crois qu'il y a quand même un vrai travail sur soi qui est intense et profond à faire. Moi, je le dis, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur moi, que je fais du développement personnel, que je me suis toujours fait accompagner, que j'aille bien, que j'aille moins bien. Aujourd'hui, je vais très bien et je continue à me faire accompagner parce que ça me paraît essentiel, parce que tous les jours, dans nos situations de vie, on peut être confronté aussi à, un petit caillou dans la chaussure, qui fait qu'on va un peu moins bien et ça permet de continuer à avancer pour aller mieux. Je sais pas si Oui, ça tout à répond? fait. Ouais. Oui. Je partage pleinement en fait ce que tu viens de dire, et je le réalise aussi depuis plus de 20 ans, puisqu'en tant que certifié élément humain, c'est vrai que c'est bien ça, c'est se transformer, travailler sur soi intérieurement et sur son soi profond pour s'améliorer. Donc je partage pleinement, quels que soient les accompagnements d'ailleurs. Et pour autant, c'est pas toujours simple. Il y a des personnes qui ont du mal aussi à travailler sur eux, à aller voir
un coach, un psychologue, hein, enfin, il y a beaucoup de gens qui accompagnent. On m'a parlé dernièrement, en fait, c'est pour ça que j'en parle, d'une technique qui serait une technique d'hypnose pour agir sur l'aspect communication, justement pour casser ces cercles vertueux, ces mots dont voilà, qu'on a l'habitude d'employer ou qui sont pas des mots très positifs. Voilà, j'ai entendu parler de ça ces derniers temps, donc je voulais savoir si tu avais des informations sur le sujet, si tu t'y étais intéressée ou pas. Alors, je n'en ai pas entendu parler. Après, avec l'hypnose, on sait quand même qu'il y a, beaucoup d'angles d'approche pour permettre de réparer, toutes sortes de problématiques. Après, tu le dis à juste titre, il y a des personnes pour qui c'est difficile d'aller, mais c'est aussi peut-être trouver la bonne personne et la bonne technique. Ce qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre. Il existe des centaines et des centaines de techniques, de développement personnel, de prendre soin. Genre, je me suis déjà amusée à en lister beaucoup, qui sont tout aussi étonnantes les unes que les autres. Donc après, quand on a vraiment envie de faire ce travail, c'est à soi d'aller trouver, la personne, l'accompagnant qui va être en mesure d'apporter les bonnes clés, mais il faut avoir envie et c'est comme tout, si j'ai pas envie, si demain j'ai pas envie de mettre mes baskets pour aller courir, pour préparer mon marathon, eh ben, j'irai pas courir parce que, j'ai pas envie de faire ce premier pas qui pourtant me ferait peut-être du bien. Donc c'est comme tout, il faut un point de départ et si le point de départ n'existe pas, là pour le coup, c'est difficile d'avoir une réponse, hein. Tout à fait, merci infiniment. L'envie, la motivation, hein, c'est effectivement, je Très, partage tout à fait le déclencheur. Merci infiniment, Aude. Avec très plaisir. bien. Très bien. Alors, on a deux interventions, deux questions qui vont arriver. Une de Christian Poncé, qui se trouve sur Zoom, et ensuite Sabine, qui est sur Clubhouse. Donc, Christian, c'est à toi. Merci Philippe, bonjour Aude. On parle d'hypnose à l'instant et ma meilleure amie est hypnothérapeute. Et donc, elle a une phrase qu'elle met en exergue dans son cabinet, c'est prenez votre bien en urgence plutôt que votre mal en patience. Et en fait, pour répondre à la question qui t'était posée tout à l'heure, les ressorts de l'hypnose sont toujours positifs parce que l'hypnose est un état de conscience modifié dans lequel on va faire des suggestions et des scénarios à l'esprit qui, s'il les accepte, vont permettre d'aborder un certain nombre de transformations. Et dans ce qu'elle me dit, je retrouve beaucoup de ce que tu dis sur les biais négatifs que l'on a, sur les suggestions à tourner les choses de façon positive. Par exemple, quand on veut aider quelqu'un, on lui dit bon courage. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais de dire à quelqu'un bon courage, c'est quelque chose de très négatif parce que ça veut dire dis donc mon vieux, il va t'en falloir, alors on t'en souhaite une bonne dose plutôt que de lui dire quelque chose de très positif. Voilà. Et j'avais une question pour toi, Aude. Attends, je me permets juste de t'interrompre parce que quand on dit bon courage, il faut quand même se rappeler que courage, ça vient du mot cœur. Donc c'est quelque part mettre du cœur à l'ouvrage, si je peux me permettre ce raccourci. Donc finalement, je ne sais pas si j'ai fait un post il y a quelque temps sur ça qui avait fait beaucoup débat justement sur ce côté, est-ce négatif ou pas? Mais finalement, si on se dit tout dépend l'intention et l'énergie. Si c'est effectivement bon courage, mon gars, va falloir y aller, ou allez, bon courage avec beaucoup de cœur, c'est complètement différent. Il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais l'intention aussi qu'on émet dans le message qu'on donne. Voilà. Alors, ma question pour toi, elle est la suivante. Ce que tu nous exposes depuis tout à l'heure me fait penser à quelque chose que tu dois certainement connaître et qui s'appelle les 4 accords Toltec, où on dit que ta parole soit impeccable, ne jamais prendre les choses personnellement. Est-ce que tout ça, finalement, va dans le même sens? Complètement, complètement. J'ai une de mes conférences, je la conclus sur les accords Toltec, les 5 accords Toltec, le cinquième étant, soyez sceptiques, écoutez et ça, c'est précieux pour moi, cette notion de scepticisme, en le prenant avec cette notion de prendre de la hauteur et prendre du recul, qui est aussi important en communication positive. Oui, effectivement et c'est aussi ce que j'explique moi à mes clients ou même dans certaines conférences ou ateliers, c'est, hem vous faites de votre mieux et ça, c'est déjà important, parce que
effectivement, c'est loin d'être inné parce que personne ne nous a appris, personne ne nous a élevés en communication positive, bon, sauf mes enfants, je fais un peu la maligne. Heu, toujours est-il que c'est un long chemin, donc les accords Toltec viennent pour moi, c'est une très nette synthèse de tout ce que j'explique et je m'appuie dessus depuis de longues années parce que, ce sont des je trouve que ce sont de précieuses clés et qui nous permettent aussi de comprendre ce que je disais tout à l'heure, cette histoire que on est tous un peu dans notre tête avec nos propres filtres, notre propre histoire et on se raconte chacun des histoires. Donc, en fonction du prisme qu'on va prendre, on va être plus ou moins positif. Donc, les accords viennent vraiment nous permettre de comprendre que, finalement, il y a rien de grave, tout va bien et soyons positifs. Très bien. Eh beh, écoute, et Christian, je pense que tu as eu la réponse à ta question. C'était tu vois, je fais une vérification auprès de Christian, hein. Je suis en train de vérifier Je l'ai vu que faire oui de la tête. OK, très bien. Eh bien, nous allons Voilà, passer c'est la maintenant technique de reformulation, hein, Philippe, hein, super. voilà. Bah, oui, mais c'est pour éviter l'interprétation et donc on vérifie effectivement C'était que la personne en face a bien compris. tout à fait, Sabine, je c'était te une note d'humour. oh oui, bien sûr. Heu, j'avais compris, Claude. Alors maintenant, Sabine, tu peux poser ta question, s'il te plaît. Bonsoir tout le monde, bonsoir Aude, merci pour ces échanges, c'est passionnant, je t'écoute vraiment avec attention depuis plus d'une heure. J'ai une petite question qui est peut-être une question piège. Quelle attitude adopter quand on est plutôt en chemin sur la communication positive, en tout cas qu'on fait partie des optimistes et des personnes qui pensent que tout est possible et qui cherchent toujours des solutions? Quelle attitude adopter quand on est vraiment confronté, c'est mon cas actuellement, à quelqu'un qui cumule le pessimisme, la communication négative et le rien n'est possible? Ah Oh. ah! Et je n'ai aucune emprise sur cette personne, hein, donc c'est pas quelqu'un à qui je peux proposer, qui dépend de moi, à qui je peux proposer une formation. C'est vraiment, je suis sur un gros projet et je dois avancer sur cette personne, sur un gros projet d'archivage et moi je ne vois que le bout du tunnel et je vois tout ce qui a été fait. En clair, on a fait 99% du job, il reste 1% et elle ne voit que ce petit pourcent et elle ne voit que et je n'en peux plus, je vais la coller au mur, concrètement. Donc si tu as un petit outil pour moi, je suis preneuse. Il te faut Alors une colle positive, hein. ouais, faut une com super positive. Ouais, il faut rester positif, Il y ouais. a il y a la citation de Victor, Troen qui dit, «La répétition fixe la notion». La répétition fixe la notion, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Va falloir que tu répètes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que cette personne voit, le verre à moitié plein, ça va être de lui montrer à chaque fois tout le chemin qui a été Ouais. parcouru et à chaque fois lui faire changer en fait, l'idée c'est vraiment de lui faire changer d'angle de vue. Tu vois? J'aime bien l'image quand tu es face à une statue, on voit une statue, mais finalement, en fonction de l'angle de vue qu'on voit, on va voir plutôt le visage de la statue. Si c'est un chevalier, on va voir, le derrière du cheval. Enfin bref, on va voir des angles de vue différents et c'est ça qu'il faut l'emmener à faire tout doucement. Alors c'est un long chemin qui nécessite effectivement beaucoup de patience, mais qui est possible parce que finalement, il y a autre chose qui se cache derrière et peut-être que pour moi, la clé avec cette personne, plutôt que de rester focalisé sur le fait que, bah, elle est pas bien, elle est négative, la questionner de qu'est-ce qui ne va pas bien chez elle? Parce que forcément, si elle a ce prisme sur la vie, c'est qu'elle a certainement autre chose dans sa vie. Alors effectivement, des fois, on n'a pas envie de faire l'assistante sociale, de faire l'infirmière, de faire la psychologue et pourtant, ces temps de communication, ces temps d'écoute, ça ne veut pas dire que tu vas l'aider ou que tu vas résoudre quoi que ce soit, mais le fait de te poser et d'être là, de lui offrir un temps d'écoute, simplement, un espace où elle va pouvoir poser ce qu'elle a à dire. Rien que ça, c'est reconnaître qu'elle est en difficulté, qu'elle a un problème et elle va du coup se sentir revivre cette personne. Souvent, il suffit de peu de choses, hein. Super, merci Aude. Bah, écoute, tu nous raconteras, ça m'intéresse Oui, je vous beaucoup Sabine. raconterai, mais ça vraiment. Mais Mais vraiment moi, je ça reste Bien. positive, je ne vois que ce qui a été accompli, mais c'est vrai mais qu'à la longue, c'est extrêmement épuisant et éreintant. et tu vois, Mais il oui. y a une semaine, Sabine, j'ai donné une conférence à des chefs d'entreprise et lors des échanges à la fin, il y a une chef d'entreprise qui me partageait le fait que pendant 1 an, elle a été avec une salariée qu'elle était sur le point de virer. Parce qu'elle n'en pouvait plus, négative, il y a rien qui allait, qui traînait les pieds et cetera et
à force de chercher, de se poser des questions, elle a fini quand même par se poser et à l'interroger. Et finalement, c'était un gros malentendu, c'était quelqu'un qui allait très mal d'un point de vue, vie perso, au niveau, santé, au niveau environnement familial et cetera. Et le simple fait qu'elle prenne ce temps, qu'elle se pose avec sa salariée, ça a complètement changé la donne. Ça a permis aussi à la salariée, quelque part, de prendre conscience que son comportement était négatif vis-à-vis de l'équipe, vis-à-vis de l'entreprise. Elle s'en rendait même plus compte tellement elle était pas bien. Et le fait qu'on s'intéresse aussi à elle, qu'on lui offre ce temps, et ben, elle a réussi à prendre des mesures et puis, bah, il y a des personnes qui ont donné des clés, qu'elle a finalement acceptées. Ça a pris du temps, hein, tout ça, et finalement la salariée aujourd'hui est toujours dans l'entreprise. Il fallait simplement prendre ce temps qui a été très court pour, finalement la chef d'entreprise, mais qui a donné un résultat positif. Parfois, c'est prendre du temps. Mmh. Super, merci Aude. Écoute, je pense que tu nous as dit presque le mot de la fin, Aude, hein. Prendre le temps de l'écoute et du dialogue pour saisir cet environnement et saisir ce qu'est l'autre personne, ce qu'elle vit, et lui permettre de se libérer quelque part, c'est probablement un des aspects extrêmement positifs qu'on peut amener dans ce genre de relation. Eh bien, nous n'avons plus personne maintenant qui a à poser de questions. Donc, ce que je propose, Aude, c'est que tu nous donnes le mot de la fin sur cette communication positive. Et ce mot de la fin, d'ailleurs, qui ne devrait être qu'un début pour la plupart d'entre nous, puisqu'on va tous s'y mettre. Eh ben, écoute, justement, le mot de la fin, là, ce soir, peut-être à l'heure qu'il est, vous allez tous passer à table, seuls ou accompagnés, peu importe, mais vous allez forcément écouter des conversations, communiquer vous-même, commencez à faire ce premier pas vers la communication positive. Si vous regardez la télé, amusez-vous à écouter les phrases, comment elles sont formulées, écoutez les mots qui sont utilisés et amusez-vous à les transformer. Si vous restez sur Clubhouse, là aussi, il y a largement de quoi faire en termes de conversation et de mots à analyser, à écouter. Et vous allez pouvoir justement, là encore, les transformer. Faites-le pendant votre repas. Amusez-vous, faites-en un jeu et tout doucement, ça va devenir une nouvelle, dynamique que vous allez mettre en place et vous allez voir comment vous allez vous sentir bien et je ne vous souhaite que ça. Eh bien, merci Aude pour cette conclusion extrêmement positive et enrichissante. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci à tous.